se retrouve dans cette deuxième partie pour faire ensemble les finitions de notre brocoli. Alors, pour commencer, nous allons peut-être déjà lui faire ses yeux et sa bouche. Comme c'est sur le bas, là, juste ici, là, on va en profiter que c'est ouvert pour avoir plus de facilité pour passer notre aiguille et lui faire ses yeux et sa bouche. Alors là, ce que j'ai fait moi, j'ai rentré mes fils. Donc le fil qui était en haut, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé dans des mailles par ici, vous voyez, pour le faire ressortir là. Les autres fils, je les ai passés sous des brins. Alors bien sûr, je les passe dans les brins, comme ça ne se voit pas, hein. Ouais, on voit même pas que hop, je les ai passés les fils. Et après, j'ai fait des nœuds. J'ai fait 2 nœuds à chaque bout de fil ensemble. Je les ai tous noués ensemble et je les ai passés, comme vous pouvez le voir, sous des brins ici, là, à l'intérieur. Ça ne se voit pas là, hein. Vous voyez? On ne voit pas que j'ai passé mes fils. Hop, là, je vais pouvoir les couper parce que je patientais de pouvoir vous montrer pour couper mes fils. Voilà. Et là, tout est rentré et ça ne se voit pas. Alors, pour lui faire ses yeux et sa bouche, vous voyez, hein, comme là, comme c'est sur la partie basse, hein, du brocoli. Hop. Je vais voir pour lui mettre des épingles. Alors bien sûr, en faisant attention de ne pas me piquer. Hop, attendez, il y a un truc qui me vient. Je vais mettre déjà de la bourre pour mettre mes épingles. Je vais mettre un peu de bourre, histoire de grossir un peu. Hop, comme ça. Bon, j'ai mis un peu beaucoup de bourre là. Juste dans le fond pour mettre mes épingles. Et comme ça, après, ce que je vais faire, pour lui faire prendre la forme en fait. Voilà, je vais lui faire prendre une forme de hop, du bas du brocoli. Et je vais lui mettre, hop, ses yeux. Alors, je vais faire attention de ne pas me piquer parce que l'aiguille va ressortir derrière. Donc faites attention, hein. Vous voyez, elle ressort, hein, derrière, hein. N'allez pas vous piquer. N'allez pas vous faire mal. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, bien sûr. Vous faites comme vous en avez envie. Alors, hop, si je ne le mets pas sur la même ligne de maille, hop, au même rang. Alors, hop, puisqu'après, on va lui faire des... hop. Allez-y doucement avec les aiguilles. Bah, ça tombe bien, j'en ai bien mis 2. Je n'ai pas lu ce qu'il disait, je vais regarder après. Mais déjà, je voudrais voir ce que ça va donner avec la bouche. Ouais. Bah, écoutez, c'est ce qu'ils montrent sur le dessin. Et là, sur les explications, ils nous disent quoi? Alors, remplissez la partie inférieure de la tige de laine de rembourrage. Alors, on l'a fait déjà, là. J'avais même pas lu. Ajoutez des épingles, créez 4 compartiments verticaux dans la partie supérieure de la tige avec le fil vert. Donc remplissez ensuite les compartiments, utilisez le fil vert foncé pour coudre les ouvertures. Visage avec du fil brodé, un nœud français, ça oui, pour faire chaque œil, et un point lancé pour la bouche. Ils ne nous disent pas plus que ça. Alors, bon, on va déjà faire les yeux. La bouche, je vais voir ce que ça donne. Sinon, je ferai comme pour c'est l'ail.
Comme pour l'ail, je ferai quelques modifs, hein, s'il faut et après c'est vous qui voyez aussi, hein, par rapport, heu, à ce le ren au rendu que vous allez avoir. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça ne vous plaît pas? Et à vous de modifier si vraiment vous trouvez que ça fait pas joli et puis de faire une bouche autre que celle, qu'ils ont mis sur la boîte un peu de travers comme pour l'ail, que c'était légèrement de travers. Je trouvais que ça faisait moche et je l'ai refait. Bon, ça a l'air pas mal comme ça. Alors, on va prendre du fil, une aiguille, hop, et on va lui faire ses yeux et sa bouche. Hop, on va passer ici. Je sors là où il y a ma première tête d'épingle ici. Je tire. Je vais laisser du fil quand même derrière. Hop. Et là, nous allons placer l'aiguille sur la gauche, là, et on va rouler 3 fois autour. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je vous remontre. Vous voyez, on va rouler. Hop, je vais la mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Donc je la cale, hop, à côté de mon fil, sur la gauche, là, à l'extérieur. Et je prends mon fil et je vais tourner autour. Une fois, 2 fois, 3 fois. Là, nous allons repasser par là où on est arrivé. Hop. Pour, je vais ressortir de l'autre côté où il y a mon autre tête d'épingle. Hop. Voilà. Je tire un peu. Alors, je vérifie derrière de faire attention. Hop. Voilà. Très bien. Là, c'est parfait. Un beau petit œil bien rond. Hop. Là, on va aller pareil. On va mettre l'aiguille sur la gauche et on refait la même chose. On va tourner autour. Une fois, 2 fois, 3 fois. Là, on va hop, repasser au même endroit. Alors, on tient bien nos tournicotis tout autour. Hop. Et je vais descendre sous la première tête d'épingle de ma bouche, juste ici. Hop. On tient nos fils. Voilà. Hop. Tire pas trop pour pas trop rentrer l'œil non plus, qui a quand même, hop, qu'il est quand même un bel œil. Notre brocoli, voilà, regardez ça. Hop, je vais réajuster un petit peu avec celui-là derrière. Hop, pour que ça fasse quand même joli. Voilà. Faut pas trop tirer non plus, sinon hop, on rentre. Voilà. Voilà, très bien. Et là, on va faire le point lancé. Là où il y a la deuxième tête d'épingle de la bouche. Je vais voir si ça me plaît ou pas. Hop. Oh, c'est rigolo là. Là, ça lui va bien là. À notre brocoli, ça lui va bien. Oui, ça va comme ça. Je vais lui laisser comme ça. Hop. Je vérifie bien mes yeux. C'est parfait. Je fais un nœud pour, alors, sans tirer sur le fil qui est à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Voilà. Ce sera plus facile pour lui faire hop, un nœud. Alors, on ne tire pas sur le fil, sinon on va rentrer l'œil. Il va falloir aller rechercher avec l'aiguille.
hop, et de 1, je vais faire 2 nœuds, hop, et de 2. Voilà. Comme ça c'est bon, c'est fait. On a fait la bouche, hop, et les yeux. Je coupe pas à ras, vous voyez, exprès. Je serre juste un petit peu le nœud là, pour éviter que mon nœud se défasse après par la suite. Voilà. J'ai un petit peu de pourre qui sort, mais c'est pas grave. C'est très bien comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là, hop, très bien, on a rembourré le bas. Alors, là, ils nous disent donc... Donc là, on a rembourré le bas, c'est très bien. Donc la partie inférieure, on l'a rembourré, on a fait les yeux, la bouche, donc ça, on n'a plus à s'en occuper. Là, ils nous disent, avec des épingles, créer 4 compartiments verticaux dans la partie supérieure de la tige. Donc, avec 4 épingles, un B, comme ça ici. Il faut qu'on fasse des compartiments, ici, comme ça. Alors, on va prendre des épingles. Par de là. Alors, je vais partir. Là, il y a la base de la partie. Hop, vous voyez. Ah ah, je me la suis rentrée dans la main. C'est pas grave. Allez. Alors, je vais partir. Vous voyez, le début de notre partie inférieure. Donc, c'est, bon, moi, par rapport là où j'ai positionné les yeux, 1, 2, donc ça fait 1, 2. Je vais aller sur le 3e rang, là. Je vais partir vers le bord, là. Et je vais remonter pour ressortir à côté à... Là, par rapport au bord, là, j'ai 1, 2... J'ai... Que je vous dise pas de bêtises. Ça fait 1, 2, 3, 4. 4. Je vais mettre comme ça. Après, c'est pas énorme. Je vais voir ce que ça donne. Hop. Si je fais là, alors je plie, vous voyez. Hop, comme ça. Et je vais faire pareil. Je vais remettre une épingle. Je pars en bas, là. Je vais remonter. 1, 2, 3, 4. Et je remonte à 4 et hop. 1, 2, 3e rang en partant du haut. Je vais faire comme ça, mais j'essaye de lui faire prendre une forme. Et là, hop, pareil. Je passe là. Et je ressors. 1, 2, 3, 4. Hop. Ici. Et je laisse bien sûr, vous voyez, là où on a travaillé dans les mailles, les brins avant, je n'y vais pas. En dessous, je n'y vais pas. En dessous non plus, je vais juste en dessous. 5, j'ai pas fait. Ouais, je vais à 1, 2, 3, au 4e rang en partant du haut. Je passe par là, je vais voir. Hein. Hop. Hop, je vais voir ce que ça donne, si c'est bien ou pas. Hop. Et
1, 2, 3 et 4. Voilà. 3, 1, 2, 3, 4. Là, je ne suis pas allée au bon. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Voilà. Hop, ça nous fait comme ça. Vous voyez? Voilà. Je l'ai fait peut-être un peu trop près, celui-là. Voilà. Bon, c'est mieux là. Voilà. Hop. Comme ça, c'est très bien. Ok. Donc, prenez le temps hein, de vérifier que ça vous plaise, que ça vous convienne. Ok. Voilà. Vous voyez? D'accord. Ah, ils se rejoignent sur le haut là. Ok, d'accord. Il faut que ça fasse une pointe là. Au milieu. Sur le haut là. Donc on fait ça comme ça. Ok. Et attendez. Là, il faut que ça ressorte sur le haut là. Donc celle-là, il faut qu'elle ressorte pareil. Au milieu. Faut que ça sorte au milieu en fait, comme ça. Ouais, on va 2, 3, 4, 6, 7, 8 fils. J'ai tenté de voir comment faire pour faire quelque chose de correct. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur le haut. Vous voyez, sur la démarcation entre le vert foncé et le vert herbe. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé l'épingle derrière pour la ressortir. Alors c'est un peu, voilà, à la base, entre la partie inférieure et la partie supérieure. Vous voyez? Et mes aiguilles, là, je les ai ajoutées ensemble au même endroit ici. Et là, par contre, vous voyez, j'ai, hop, je l'ai mis au milieu. J'ai fait un compartiment là. Là, à la base, j'en ai une ici aussi au milieu. Donc, le milieu des deux, là, pour que ça ressorte à chaque fois de l'autre côté. Là, entre, à la base, au-dessus du rang de la base inférieure pour aller sur la base supérieure. Voilà. Je le savais que le brocoli, ça allait être à faire, ça va, mais c'est après, c'est la couture qui est... Bon, allez. On va les fixer au point de piqûre. Donc oui, ici, hein, il nous montre c'est D.
OK? Pour pouvoir après, une fois qu'on aura, fait les points, on va mettre de la bourre et après le reste du fil vert, heu et tu ah non, on va utiliser après le fil vert foncé pour coudre les ouvertures en haut au point de surjet. Alors, avec le fil vert herbe, on va les fixer normal, de façon à ce qu'il y ait pas de démarcation au niveau du corps du brocoli. Alors, OK. Nous allons prendre, pour faire les points, pour coudre nos compartiments, du fil vert herbe, hein, bien sûr, d'accord? Allez, on prend du fil vert herbe. Alors moi, j'ai retiré les épingles parce que ça m'embête plus qu'autre chose. Je n'aime pas, ça me gêne. Après, bien sûr, vous pouvez les laisser. Je vais passer à l'intérieur pour commencer. Je vais partir de là, je vais voir. Par là. Je vais laisser là du fil. Alors, on va passer comme ça, devant, derrière, d'accord? Alors, je suis où? Je suis là, je vais même remonter, hop, juste au-dessus. Je vais remonter au-dessus, voilà, pour aller. Donc, on a là la base du corps, d'accord, inférieur. Donc, je vais la partie inférieure. Vous avez un rang ici de mailles. Moi, je suis allée juste au-dessus, en pinçant comme ça. Vous voyez, moi, je fais comme ça. Voilà, je suis allée juste au-dessus, là. Et là, je vais aller, hop, et je vais travailler comme ça. Vous voyez, de façon à aller au milieu ici. Je sors derrière. J'ai laissé du fil exprès. Hop. Je vais repasser sur mon premier là. Voilà, pour sécuriser mon fil. Et là, je vais aller, hop, je vais passer une maille. Voilà. Hop, je reviens. En arrière. Hop, parce que j'ai laissé une maille, mais non. Puisque le point de piqûre, on revient à chaque fois. Là. Hop. Après, vous faites... voilà. Hop. Je reviens en arrière là où j'ai piqué tout à l'heure. Alors, hop. Je vais au-dessus, la maille au-dessus. Je ressors la maille à côté. Hop. Et pareil, vous voyez, je repars là où je suis sortie avec mon fil pour repartir. Je pique dedans et je vais dans la maille juste derrière mon fil. Je vérifie à chaque fois en pliant. Après, si vous avez mis vos épingles, c'est très bien. Moi, non. Je vais aller repiquer. Hop. Et je vais passer dans la maille au-dessus, mais à côté, pour aller sur le milieu en haut. Voilà. Hop. Non, je vous dis des bêtises, je vais retourner.
Hop. Là, je vais piquer en dessous pour remonter au-dessus. Je vais faire comme ça tout le long. Jusqu'en haut du vert herbe, hein. Je monte pas là, hein. D'accord. Hop, et là j'arrive tout en haut. Hop, c'est bon, là c'est ok. Hop, maintenant je vais repartir de l'autre côté, vous voyez, avec celui-là. Donc là je vais aller, hop, dans le brin en dessous et je vais remonter là où je suis, hop, avec mon fil. Comme ça, là maintenant, je vais partir comme ça. Hop, et on pique derrière aussi, hein, vous voyez. On pique les deux côtés. Hein, pour récupérer, hop, qu'on fasse bien le compartiment. Hop, et là pareil, je fais comme tout à l'heure. Je descends brin par brin. Je reviens en arrière. Je passe de là où il y a mon fil. Je repars en dessous, là où il y a mon fil qui est sorti. Je reviens au-dessus. Je repasse en dessous. Hop. Hop. Au-dessus. En dessous. C'est parce qu'on le fait dans l'autre sens là. Hop. Hop. Et là, hop, je m'arrête là. Je vais le repasser au-dessus pour le sortir de l'autre côté en face de celui-là. Voilà, vous voyez. Hop. Et là, on va faire ce qui reste là. Hop. Là, on va aller faire celui qui est de l'autre côté. J'espère que ça sera assez clair pour que vous compreniez. Donc là, hop, je mets ma pliure. Donc si vous avez déjà vos épingles, hop, je vais ressortir. Je repasse là où il y a mon fil ici, parce que j'avais pas fait la pliure de l'autre côté. Et là, je vais ressortir ici, à la même hauteur que mes autres fils. Voilà. Et là, on va travailler. Donc, je passe au-dessus, je ressors de l'autre côté. Je reviens là où j'étais. Et là, je vais au-dessus, une maille au-dessus, je retourne en dessous, une maille au-dessus, je retourne en dessous, une maille au-dessus, hop, en dessous, une maille au-dessus, en dessous, hop, une maille au-dessus, hop, en dessous, et je vais au milieu là, hop, voilà. Et là, je vais aller faire mon dernier compartiment. Donc là, je retourne là. Je vais aller au milieu ici. Je vais aller en dessous.
Voilà, pour passer de l'autre côté. Et là, pareil, je refais pareil. Donc là, je vais en dessous et je vais ressortir au-dessus. Et là, hop, je vais en dessous d'une maille, bien des deux côtés à chaque fois, hein. Je repars au-dessus, je descends d'une maille en dessous. Voilà, hop, et vous faites comme ça tout le long de votre compartiment. C'est pas pratique, je sais. C'est pas top top, hein, mais ça ne se verra pas puisque de toute façon c'est de la même couleur. Et hop, on va le mettre de la laine de rembourrage dedans et ça va être super beau, vous allez voir. Je vais là, en dessous, la dernière. Ouais, c'est la dernière. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser là. Je vais le sortir, voyez, dans, hop, le trou du milieu, là. Je passe, hop, dans l'intérieur. Là, hop, dans le compartiment, je passe là et je vais, hop, faire un nœud. Alors oui, ce n'est pas simple. Alors là, je le conçois entièrement. Franchement, ouais, c'est... Je l'avais dit, le brocoli, quand j'ai vu les photos, j'ai dit, on va s'amuser à faire le brocoli. Hop, ça, j'en étais sûre. Je coupe un peu. Hop. Là, je fais ça, je fais ça. Bon, écoutez, le plus important, c'est qu'on ait un beau brocoli à la fin. Donc là, ils veulent qu'on mette de la laine de rembourrage là. Alors, parce que c'est bien joli, mais alors remplissez ensuite les compartiments de laine de rembourrage. C'était plus simple avant. Hein. Hop, c'est dans ces moments-là que les petits doigts y servent. Mon crochet, il est là. Est-ce que je vais y arriver avec mon crochet? Hop, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop non plus, c'est pour ça. Hop. Je me sers de mon crochet hein, pour passer la laine de rembourrage dans le compartiment. Voilà, ça ira comme ça. C'est d'en mettre de trop. Donc là, vous remplissez. Et je vais même remplir, pour moi, je sais pas, je vais peut-être même en mettre au milieu. Je vais voir. Je vais pas en mettre au milieu aussi. Après, vous faites comme vous voulez, hein, d'accord? Hop, voilà. Oh, ça fait trop là. On va peut-être pas en mettre autant. Pas besoin d'en mettre autant. C'est pour ça aussi. Voilà. Un petit peu, c'est déjà pas mal. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Je n'ai pas fait des gros compartiments. Hop. Je n'ai pas envie non plus que ça se voie, que ça fasse moche. Voilà. C'est très bien comme ça. Hop. Alors aidez-vous de votre crochet, de votre petit doigt. Hop. Voilà. En fait, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est pour ça. Allez. Hop. Hop. Là, vous m'excuserez si vous entendez du bruit. J'ai mes enfants qui sont à la maison, ce qui est un petit peu normal. On est samedi. Surtout le plus grand de mes enfants est à la maison, il ne travaille pas aujourd'hui, donc il y a du bruit. Allez, normal, hein, il y a de la vie dans la maison. Allez. Hop. Ouais, très bien. J'ai bien envie d'en mettre au milieu, moi. Je vais en mettre au milieu. Hop. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, trop bien. Trop bien. J'en mets aussi au milieu. Ah ouais, pas mal.
Ouais, j'en mets aussi au milieu parce que vous voyez, ça lui donne quand même aussi une belle forme en plus, le fait d'en mettre voilà, c'est super bien dessiné et tout. Oh j'adore, j'adore. Vous voyez, on a galéré et au final j'adore. C'est quand même super joli. Allez, hop, hop. Bon maintenant ils nous disent quoi? Alors là, il nous faut du fil vert foncé. Je n'y avais pas pensé. Comme quoi que je n'ai pas regardé avant. Hop, je fais ça en même temps que vous. Donc, il y a des fois, c'est vrai, je regarde et puis il y a des fois, je regarde pas. Alors, vous m'excuserez. Hop, on va prendre du fil vert foncé pour coudre les ouvertures en haut au point de surjet. Donc là, bah écoutez, on va rattacher tout ça là ensemble. Il faut les fermer comme ça. Là, comme ça. Hop, ici. On va passer là. Donc, alors, je vais déjà passer sur l'intérieur, moi, bien sûr, hein, pour, voilà. Maintenant que nous avons rempli notre brocoli, nous allons le coudre comme ça. Hop, le fermer comme ça. Alors, nous allons faire tout le tour de notre brocoli. Donc, je vais passer là. Alors, on passe là où on est passé dans les brins avant, hein, en dessous, là. Vous voyez, hop, ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, je vais faire une boucle de montage simple, hop, comme ça. Je repasse. Je vais aller à côté, là, dans la maille à côté, quoi, sous les brins de la bride. Vraiment, là, moi, je passe, c'est vraiment là, hein. Vous voyez? Là où on était dans les brins avant, hein, là où il y a le vert foncé, hein, juste en dessous du vert foncé, je passe, hein, sous les brins de la bride. Et là, je vais attacher. Voilà, comme ça. Au moins, là, je suis sûre que ça ne partira pas. Là, maintenant, je vais sortir à côté. Et là, je vais accrocher tout autour pour justement, hop, voilà. Et là, je vais accrocher tout le tout. Donc, je vais passer d'un côté, hop, et de l'autre. Je ressors et je vais faire comme ça tout le tour. Hop, je reviens en arrière. Je vais dans la maille juste après mon fil. Je vais faire, hop, comme tout à l'heure. Voilà, comme ça, je vais tout accrocher ensemble. Là, je vais, hop, hop. Voilà. Et je vais faire le tour et accrocher, vous voyez. Hop, et ce qui dépasse, là, bien sûr, j'enlèverai la bourre qui dépasse. Hop. Ça resserre en même temps. Et comme je passe en dessous les brins du vert foncé, ça ne se voit pas. Hop, des brides qu'on a faites. Hop là, par contre, je suis pas ressortie au bon endroit. Hop, voilà.
Hop. J'en profite, je resserre en même temps l'ouvrage en haut. Vous voyez, hop. Vraiment, voilà. Et là, j'ai fini. Super. J'ai fini de tout attacher ensemble. Hop. Et là, je vais faire un nœud. Hop. Hop. Là, je vais le passer comme ça. Voilà. Lui, je vais pouvoir le couper par un. Et le petit bout de fil que j'ai laissé. Hop, je vais le rentrer aussi. Hop, voilà. Et voilà, je coupe. Voilà, regardez ça comme il est beau. Hop, et voilà. On a fini notre beau brocoli. Regardez ça comme il est beau, notre brocoli. Il est super beau. Waouh! On l'a quand même bien réussi, hein, malgré tout. Il est pas mal. Et voilà, nous venons de finir notre beau brocoli. Ben, je suis contente du résultat. Ça n'a pas été une mince affaire, hein, quand même, hein. Ça a été, waouh! Il a quand même été un peu, voilà, hein, compliqué à faire notre brocoli, mais je suis quand même satisfaite du résultat. J'espère que vous, ça va vous plaire aussi. Voilà, c'est, il est beau. Écoutez, il est juste, c'est un beau brocoli. Voilà, regardez-moi ça comme il est beau notre brocoli. Il est super beau. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Il est magnifique. Franchement, ouais, il est beau notre brocoli. Dans la prochaine vidéo, on se retrouvera pour faire la carotte. On fera le pas à pas de la carotte. Alors bien sûr, hein, on fera dans la première partie la carotte avec les fanés des carottes, donc les feuilles, les fanés. Et dans la deuxième partie, nous allons coudre, nous ferons la couture au niveau des feuilles et nous lui ferons ses yeux, bien sûr. Je vous laisse sur cette belle image de mon brocoli et je vous dis à dans la prochaine vidéo de notre pas à pas ensemble.